Bonjour à toutes et à tous. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui ça a changé de décor. Donc à la demande d'une personne qui m'a dit que je devrais faire plus d'oral devant la caméra, voilà, moi ça me dérange pas. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet d'actualité qui fait polémique vu ce qu'on vit actuellement, qui est le vaccin contre le Covid. La Covid, pardon, excusez-moi, c'est vrai que c'est une fille. Mon avis, attention, le vaccin est un principe de précaution. Non, si je parle de ça, c'est que j'ai eu une discussion très vigoureuse hier avec une amie à moi qui est à fond pour ça, mais j'ai toujours été quelqu'un, alors je préfère vous prévenir, je ne suis pas complotiste. Pour moi, il y a un virus, c'est clair. J'imagine mal les dirigeants de la planète, plomber la gastronomie et le monde de la culture rien que parce que ça les amuse. Enfin voilà, bon après c'est mon avis. Mais comment dire, je pense que donc voilà, pour moi, c'est pas l'œuvre des extraterrestres, c'est pas l'œuvre des francs-maçons, des satanistes, du FBI ou des Illuminati. À l'inverse, par contre, je trouve que dans cette pandémie, il y a des choses qui sont très bizarres. Déjà, sur ce fameux vaccin, je rappelle à beaucoup de personnes que entre 2003 et 2005, il y a déjà eu, alors elle n'atteignait pas le niveau de celle de maintenant, mais une pandémie de SRAS qui, comme par hasard, partait de Chine. Le SRAS est parti de Chine. De 68 à 69, il y a eu un virus appelé la grippe de Hong Kong. Le Covid part de Chine. Et la grippe porcine était partie aussi d'un cochon malade à Hong Kong. Alors moi je sais pas, mais enfin, c'est pas la République populaire de Chine, c'est la République populaire de la Shkumun. Vous voyez, quelque chose qu'il faut qu'on m'explique. Et donc du coup, quand ce virus est parti, à la fin, en 2005, un laboratoire franco-chinois s'ouvre à Wuhan pour faire de la prévention et créer d'éventuels vaccins et remèdes contre les maladies du SRAS. Alors attention, moi je ne sais pas si c'est d'origine animale, humaine, j'en sais rien. Moi, les documents façon hold-up, ça me sort par les trous de nez. Par contre, je pense que dans les bonnes questions à se poser, c'est que pour faire de la prévention et trouver des remèdes contre le SRAS, là-bas, les chercheurs franco-chinois à Wuhan, ils ont eu 16 ans, environ 15 ans et demi, 16 ans. 15 ans et demi, 16 ans. Le Covid se déclare, il part de Wuhan, comme par hasard, et ils trouvent rien. Et là, la pandémie s'est déclarée fin janvier, début février. Enfin, c'était les prémices, ça a commencé à exploser fin février, début mars. Et là, comme par hasard, en même pas 3 mois, et vas-y que les Russes trouvent un vaccin, et vas-y que les Brésiliens trouvent un vaccin, les Américains trouvent un vaccin. Alors moi je sais pas, mais enfin j'ai envie de dire, les chercheurs franco-chinois à Wuhan, ils y ont branlé quoi? Moi putain, je sais pas, mais il faut les virer. Et comment dire, alors beaucoup vont me dire: «Oui, mais mon gars, ils y ont mis le paquet, ils y ont mis, les moyens nécessaires». Ouais, OK, d'accord. Ils y ont mis le paquet, ils y ont mis les moyens nécessaires. Du coup, j'en déduis que sur d'autres maladies comme, je sais pas moi, Ebola, les maladies génétiques comme avec le Téléthon, le sida, alors depuis le temps que ça existe, j'en déduis que on met les moyens nécessaires et le paquet, on le met pas comme pour avec le Covid, quoi. Si vraiment ils ont bien trouvé quelque chose en 3 mois, moi je l'interprète comme ça. Après ceux qui verront cette vidéo me diront si j'ai tort de l'interpréter de la sorte. Enfin moi ça me paraît être la logique.
D'autant qu'en plus, comme le disait Gandalf, là, qui vient de Marseille, vous comprendrez à qui je fais référence. Vous comprendrez à qui je fais référence. Alors bon, je l'apprécie pas tellement parce que lui aussi, je pense que c'est un carriériste qui a voulu nous faire croire qu'il avait trouvé un remède universel, mais je pense que lui aussi s'est méchamment planté. Par contre, sur certains trucs, il a pas tort. Sur certains trucs, il a pas tort. Quand il a dit trouver un vaccin contre ce type de maladie, c'est complètement idiot. Bah, il a pas tort. Je vais dire, c'est une maladie, ils sont toujours en train de nous dire, elle mute tout le temps. Elle mute tout le temps. Le vaccin, ça part d'un principe qui est celui de la mithridatisation, qui était un roi grec ou latin, je ne sais plus, qui pendant l'Antiquité, pour pallier à tout risque d'empoisonnement, s'injectait un tout petit peu en gouttes très minimes des doses de poison, et pour que son corps fabrique ses propres anticorps. Mithridate, le roi Mithridate. Donc c'est ça, c'est la mithridatisation. Du coup, pour le vaccin, c'est pareil. Si cette maladie, le Covid, c'est une maladie qui ne bouge pas, bon ben, s'ils ont trouvé un vaccin en 3 mois, bon, même si ce que j'ai dit avant, bon ben tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux, excusez-moi, j'ai envie de dire tant mieux. Par contre, si ça arrête pas de muter, j'ai envie de dire, on prend une goutte de poison pour on se l'injecte et pour que notre propre corps se fasse ses anticorps. Ben, comment dire, le variant anglais, disons que c'est un rajout d'un produit au poison d'origine. Bon, même si c'est pas trop conseillé, ben, le poison d'origine, donc la maladie d'origine, le Covid, c'est déjà plus tout à fait le ou la même. C'est déjà plus tout à fait le ou la même. Le variant sud-africain, allez, on prend le poison, mais on rajoute 2 autres produits. Déjà, le poison, la maladie d'origine, il en prend un coup déjà. Il en prend un coup parce que là, il est sacrément changé et biaisé. Et si cette maladie, elle n'arrête pas de muter, c'est comme si à un produit, un poison donc, on lui rajoute je ne sais pas combien d'autres produits. On peut se l'injecter pour que ça fasse les anticorps, mais au bout d'un moment, avec le rajout de je ne sais pas combien d'autres produits, donc je le transpose aux mutations, bah, ça n'aura plus rien à voir avec le poison d'origine. Donc les variants n'auront plus rien à voir avec le Covid d'origine qui est parti de Wuhan. Et ce que je trouve dégueulasse, c'est que ça, on ne nous le dit pas, quoi. Enfin, on ne nous le dit pas, on nous fait croire que le vaccin est le remède universel à tout. Le remède universel à tout. C'est pour ça que moi, j'ai envie de dire, si je peux conseiller aux personnes, mangez beaucoup d'aliments riches en vitamine D et en oméga 3. Ça règle pas tout, mais apparemment, ça a une certaine efficacité. Continuez, quand vous sortez, à mettre le masque, vous lavez les paluches, vous lavez les paluches, pour renforcer vos anticorps, faites beaucoup de sport, baladez-vous beaucoup en nature, parce que la nature, comme l'appelaient les auteurs du 19e, c'est la grande consolatrice. La nature, on s'y ressource là-bas. D'ailleurs, vous savez que cette chaîne est aussi dédiée à la spiritualité. Dans la nature, les esprits de la nature et des arbres, ils sont là pour nous aider. Et donc du coup voilà, et dans l'absolu, parce que bon, ce que je dis, voilà, je suis pas physicien, je suis pas chimiste, épidémiologiste, ces trucs. Je pense qu'en attendant, faut continuer à vivre comme ça, et la solution, ça va être un remède, parce que moi personnellement, un vaccin, j'y crois pas, franchement. Après, j'ai peut-être tort, hein, j'ai envie de dire, Inch'Allah, quoi. Mais un vaccin, moi, je suis sceptique. Et j'ai envie de vous dire, ça va passer aussi par un changement radical de nos modes de vie, notre hygiène alimentaire.
faut qu'aussi on fasse moins d'enfants. Je suis désolé, on va être aussi 10 milliards sur la planète. Les virus et les catastrophes écologiques, c'est la preuve aussi d'une surpopulation et d'un gros déséquilibre naturel. Ça peut, des virus qui se transmettent d'homme à animal et d'animal à homme, mais dans l'absolu, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Modifier complètement notre structure sociale et dans nos sociétés, voilà, l'organisation du travail. Voilà, je sais pas moi, bah, continuer à faire, voilà, pourquoi pas, quand il y en a qui peuvent pas venir, je sais pas, qui sont malades, bah, proposer à ce moment-là à des chômeurs de longue durée de venir travailler. Sinon pour les autres, beh, faire 50-50. Un coup, ils font du temps plein en télétravail, un coup, ils font du temps plein en présentiel. Un coup du temps plein en présentiel, un coup du temps plein en télétravail. Et voilà, voilà, bon, faut continuer à partir en vacances, faut continuer à voir ses amis, ça je dis pas, mais il va peut-être falloir, ben, moins partir en voyage, ça sera un voyage dans l'année, et même au niveau, ben, je sais pas, au niveau des départs en vacances ou des départs à la campagne, bah, le week-end, il faudra peut-être veiller à partir moins loin. Alors, je sais que ça va pas plaire à certains, tout ce que je dis et ce que j'expose, mais c'est soit ça, soit l'humanité est condamnée, hein. Ça me rappelle d'ailleurs ce qu'a dit un type que j'aime beaucoup, dont je vais mettre le lien sous la vidéo, Nicolas Vanier. Là, j'ai un petit peu l'impression qu'on est comme le Titanic. On se précipite tout droit vers un iceberg, mais pourtant, on voit l'iceberg, les musiciens et les passagers et les danseurs continuent à faire comme si de rien n'était, et il y en a même, le capitaine dit, bah, je l'ai vu l'iceberg, il faut qu'on réagisse, qu'on dévie cap, et il y en a même qui disent, bah non, le capitaine raconte n'importe quoi, il n'y a rien, et trucs. Bon, c'est peut-être extrême ce que je dis, mais je pense que voilà, faut arrêter de se voiler la face et prendre les problèmes à bras le corps. Voilà, bon, bah, si vous voulez commenter, vous abonner, m'insulter, même si vous avez envie, bah, j'ai envie de dire libre à vous, libre à vous. De toute façon, ça fera plus de vues pour ma chaîne, donc moi, c'est que du bénéf pour moi. Et je vous dis surtout bon courage et à bientôt dans ces temps plus que troublés. Allez, ciao ciao.